Et on parle de l'association pour l'animation de Voiran maintenant. AAV, active depuis 2006, dévoile sa 19e saison qui se distingue par une programmation diversifiée, légèrement moins axée sur l'humour cette année que les années précédentes. L'AAV propose chaque année une saison culturelle riche, alliant spectacles d'artistes confirmés, découvertes et représentations en rodage dans l'ambiance chaleureuse de la grande salle de Voiran, tout en explorant la région du Gros-de-Vaud dans une atmosphère conviviale et accueillante. La saison débutera le 27 septembre prochain et nous allons découvrir ensemble ce matin ce qui vous attend avec Patrick Valeton qui est aux commandes de cette salle de spectacle, de cette association. Et la grande question, c'est qu'est-ce qui ne fait pas au sein de AAV ? Bonjour, rebonjour Patrick. C'est l'effet tout du est dit, je peux y aller en fait. C'est l'effet du site. Non, il y a plein de choses à dire parce qu'on va parler notamment de la programmation. Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées et on va bien sûr écouter un peu que tu nous proposes pour cette saison. Bientôt 20 ans, dis donc. Oui, ça fait 20 ans. Alors c'est moi qui ai lancé l'idée, donc je l'assume jusqu'au bout. On voit que vraiment depuis après 20 ans, depuis le début, la même énergie. J'avoue qu'il y a eu le Covid. Et ça m'a permis aussi de me recentrer un petit peu. C'est quand même énormément d'énergie. Et je salue là quand même tous les gens qui font de la culture en Suisse romande bénévolement. Parce que sans ces bénévoles-là, sans une association comme la nôtre ne pourrait pas vivre. Donc merci à eux de s'investir parce que c'est du travail, c'est du temps. Et puis le Covid nous a forcé à faire une pause et ça nous a fait finalement un peu du bien aussi. Ouais, c'était pas trop lourd financièrement, grâce aux aides, on a pu s'en sortir. Ouais. Et aujourd'hui, on a la même énergie qu'au début et c'est vraiment ça qui est chouette après 20 ans. Ouais. Et on a une belle saison de 20 ans qui se profile. Alors on va en parler, une belle histoire pour cette grande salle, petite grande salle villageoise qui est devenue grande parce qu'elle a reçu des sacrés noms. Oui, c'est drôle quand je repense à de quoi est partie l'idée d'une discussion à la fin d'un conseil communal et aujourd'hui on a des artistes d'ampleur assez internationale, on peut le dire, qui sont venus chez nous et qui souhaitent revenir et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que des gens qui ont fait des plus grandes salles reviennent volontiers. Je pense notamment à un Cavana qu'on a eu l'année passée qui a dit ok je reviens alors que lui fait des salles beaucoup plus grandes, donc c'est rigolo, c'est une belle aventure. Elle est magique cette salle parce qu'il y a une proximité évidemment avec l'artiste. Alors c'est notre marque, c'est important. Les bénévoles c'est ce qu'on veut. On veut garder que les gens aient du plaisir, se sentent accueillis. L'idée, c'est aussi de leur montrer que un spectacle, c'est pas juste on rentre dans une salle et on ressort, c'est qu'il y a tout un environnement autour qui fait que grâce à ça, on peut organiser des choses et c'est tout se passe dans la salle, avant le spectacle, après le spectacle. Les gens nous voient démonter. Ils apprécient ça, en fait. Et les artistes aussi. Ce qui est étonnant, c'est que les artistes aiment aussi cette proximité. On ne les traite pas de manière... on les accueille avec la même philosophie et l'envie de les voir sur scène et l'envie de les découvrir aux côtés de la scène. Ouais, c'est ce qui fait la magie finalement de ce lieu devenu emblématique. Beaucoup d'artistes viennent aussi faire du rodage, en quelque sorte. On a eu des créations. Le dernier qui a été fait, c'est Joseph Gorgoni qui a créé une partie de son spectacle transplanté chez nous. Donc ça, c'est quand même après 18 ans, on était à la 18e saison. C'est quand même une consécration petit peu. Un peu le rêve de voir un spectacle de cette ampleur naître. Et puis l'année prochaine, de cette saison, on a Nathalie Devantet qui vient créer son spectacle à Voiran complètement et qui nous fera l'honneur de sa première à Voiran. Donc voilà. Bon, ça promet effectivement une jolie programmation pour cette saison. Alors justement, les noms de cette 19e... Il y en a beaucoup qui diffusent, il y a beaucoup qui ont passé sur les écrans. Alors il y a sur les écrans, alors ça c'est pour celles et ceux qui ont la chance de nous regarder à la télévision, mais pour ceux qui nous écoutent à la radio, on commence bientôt la semaine prochaine, le 27 septembre, vendredi, avec Fanny Depoule, une artiste qui revient et qui n'a pas hésité à revenir parce que justement elle a apprécié cette ambiance chaleureuse et il y a quelques années, on a eu la chance de pouvoir s'acheter une sonorisation qui est vraiment de qualité, exactement, et accueillir un spectacle avec le pocket symphonique, des violons, clarinettes, violoncelles,
c'est impressionnant dans notre salle qui est vraiment adaptée pour ça et qui offre cette proximité. Voilà. Ouais. Donc c'est Fanny de Poule. Voilà, Fanny de Poule. Donc le 27 qu'on connaît bien sur MB Média, qu'on salue au passage. Oui. Donc de la musique aussi, c'est important. Oui, alors on essaye un petit peu de se diversifier parce que alors peut-être qu'on fait pas des concerts à proprement parler, mais plutôt du théâtre musical. Et ça c'est peut-être un peu une évolution aussi du monde culturel. Voilà, il y a c'est une évolution qu'on souhaite aussi aborder pour pas non plus être trop confiné dans un certain style. Ouais. Et on peut se permettre justement grâce à la sonorisation qu'on a fait. Ouais, donc c'est vrai que cette année on a 2 concerts. Ouais. Je peux juste en parler particulièrement. C'est le 7 février, on va pas dans l'ordre chronologique, mais le 7 février on a Narcisse, un très très beau spectacle qui retrace l'histoire de la musique à travers un jeu de scène, des hologrammes, de la vidéo. C'est hyper moderne, et il retrace toute l'histoire de l'humanité et sa relation avec la musique. Moi j'ai adoré ce spectacle, je l'ai vu 2 fois et dans notre salle ça va être top. Ça va être top, voilà. Ouais. Ça, c'est le 7 février. Le 7 février. Alors, vous aurez évidemment la possibilité d'aller voir le programme complet sur le site aavoiron.ch. Exactement. Mais continue de nous faire rêver. Alors quoi d'autre ? De la magie aussi. Alors, de la magie, oui. Lionel Delberg. On connaît bien aussi. Exactement, qui a gagné quand même Fall Trophy. Ouais. Je vais essayer de le dire en anglais. À Las Vegas. À Las Vegas, exactement. Donc il est reparti à Las Vegas. Je crois qu'il a été refaire une représentation dernièrement. Donc il est venu s'échauffer. Il a été s'échauffer pour venir jouer chez nous le 1er novembre. Donc voilà. Et il va faire son nouveau spectacle aussi chez nous. Je crois que c'est une première en Romandie. C'est la première fois qu'il va le faire en français. Voilà, c'est un Haut-Valaisan qui gagne un prix incroyable et qui a un tour de magie extraordinaire avec la brique de lait, pour ceux qui ont déjà vu. Et j'insisterai pour qu'il nous le fasse quand même. Non, je pense qu'il ne peut pas passer à côté en fait. Non, il est vraiment incroyable. Il est bluffant ici, là, avec un bout de piapé. Il nous a fait des billets de 1000. Oui, c'était ça, exactement. On n'a pas pu les garder par contre. Mais ça marche pas. Non, extraordinaire. Donc on se réjouit de le découvrir. Voilà. Et ça, c'est le 29 novembre 2024. Ouais. Juste avant, on a le 1er novembre, on a le Capucine, qui a gagné Incroyable Talent il y a quelques années. Ventriloquie, jamais fait de la ventriloquie, donc on s'ouvre aussi à d'autres choses un petit peu différentes. Ça, c'est presque plein. Donc voilà, c'est des opportunités comme ça qu'on peut accueillir chez nous. Et qu'on est très fiers. Donc ça, je me réjouis de découvrir de la ventriloquie, on n'a jamais fait. Donc voilà. Bon moment aussi à voir. Ensuite, le 7 décembre, on a Monsieur. Alors c'est Karim Slama et Catherine Guisberg qui font un spectacle. Ce spectacle est extrêmement touchant, moi je l'aime beaucoup. Il raconte l'histoire d'un mime qui gentiment se sent en dehors de son temps. Et c'est un peu la descente aux enfers et doit se réinventer à travers de sa narratrice qu'il va rencontrer. Et en fait, c'est une belle histoire, c'est touchant, c'est adapté à tout le monde, adultes, plus jeunes. Donc ça, c'est un spectacle qui mérite d'être vu, et ça fait partie des petites découvertes que tout d'un coup on propose. On peut pas non plus on n'a pas envie de faire que des trucs gros. Effectivement, mais c'est important aussi, et il faut en proposer aussi pour tous les goûts. J'imagine que c'est aussi quelque chose qui... C'est ça, c'est ce qu'on veut aussi, et on veut des fois un petit peu bousculer les habitudes et les codes, et pas faire que des trucs hyper connus. On veut faire découvrir des choses aux gens, quoi. C'est bien. Allez, encore une. C'est la dernière, en fait, on n'a pas parlé de toutes. Le 4 avril 2025, un retour aussi, Caroline Vigneault, l'avocate qui avait fait son premier spectacle chez nous, et qui vient faire son nouveau spectacle. Alors, je pense que le titre veut tout dire. Pour ceux qui l'auraient déjà vu, c'est incroyable. In Vigno Veritas. Je crois que quand on a vu son dernier spectacle, ça va être... Elle est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup son style. C'est réfléchi, c'est bien amené. Voilà, on sent le côté avocat derrière qui se permet pas de faire des gags trop faciles et qui les amène vraiment de manière... La haute voltige, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Très bien. Donc tout ça, évidemment, à retrouver sur aavoiron.ch. C'est ça. Vous voulez ajouter quelque chose encore ? Non, je crois que j'ai tout dit. Programmation, dis donc, ça envoie du steak. Oui,
Oui, on est content. On arrive justement à garder cette variété, tout d'un coup de pousser un petit peu, de bousculer par rapport à des choses un petit peu nouvelles que les gens connaissent pas. Alors, les gens sont des fois un petit peu réticents, les spectateurs sont des fois un peu réticents à venir, mais on a eu beaucoup de spectacles qu'on a fait découvrir, parce qu'on les sélectionne, on en a 7. Je veux dire, on peut pas... Donc, quand on voit la variété de propositions qui existent, on peut pas... Donc, on va choisir les meilleurs. Bon. Voilà. En tout cas, bravo. Et si vous allez à Voiran, alors n'hésitez pas d'abord à aller sur le site avoiran.ch. Et à Voiran, dans le Gros-de-Vaud, c'est loin de vous faire un effet bœuf. C'est ça. Parce que les habitants de Voiran, ce sont les bœufs. C'est juste. Voilà, c'est très bien. En tout cas, bravo. Et puis, bon anniversaire. Alors, c'est pas encore la 20e. Non, encore une année. Mais je suis déjà dedans. C'est ça qui est un peu rigolo. Alors, pour la 20e, il y aura un truc spécial, alors. Il y aura des jolies dates. Ouais. Il y aura des jolies choses. Ouais, très bien. En tout cas, bravo. On s'inscrira à la newsletter. Avec grand plaisir. Les informations suivront. Aime le média où tu veux, quand tu veux.